Dieu peut se servir de vous, même si vous péchez. Mais vous ne pouvez rien faire qui appartient à votre destinée quand vous êtes dans le péché. En fait, vous, en tant qu'instrument, vous existez encore dans l'environnement du royaume. Mais vous, en tant qu'individu, vous n'existez plus. Je vais employer les mots les plus forts pour qu'on se comprenne. C'est Paul qui écrit en disant que dans une maison, il y a des vases. Certains sont des vases d'honneur, d'un usage noble. D'autres sont des vases d'un usage comment? Vil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et il précise, si quelqu'un se purifie en s'abstenant de ces choses, il sera pour son mettre un usage quoi? Précieux, un vase, d'un usage noble. Je paraphrase parce qu'on n'a pas le temps. Donc, il dit que si quelqu'un se purifie, voici quel genre de vase il sera. Mais si quelqu'un ne se purifie pas, il sera quand même un vase. Il sera quand même utilisé. Mais un usage comment? Vil. Amen. Qui parmi vous a déjà mis, excusez-moi, pour ceux qui comprennent, un cloître dans sa bibliothèque? Qui a déjà mangé dans un cloître neuf? Ça dit qu'on a fabriqué le cloître devant vous. Et puis on dit, voici, le vase là, mangez. Qui a déjà fait ça? Ça va. Maintenant, je vous pose question. Qui a déjà bu dans ces ridagas? Il y en a qui disent, mais moi j'ai déjà bu. Bon, vous n'êtes pas dedans. Mais toute personne normale ne fait pas. Est-ce que vous mettez un série d'agas dans votre bibliothèque pour dire voici? Maintenant, autre question. Est-ce que le série d'agas est utile? Oui. Mais est-ce que vous vous glorifiez de ce série d'agas? Est-ce que vous le mettez dans votre maison? Non. Ça veut dire si tu ne te sanctifies pas, tu ne te purifies pas, tu seras quand même utile, hein? Mais tu ne vas pas rester dans la maison. Est-ce que je comprends? Et quand Dieu dit Adam, où es-tu? C'est pas que Dieu ne sait pas où Adam est, mais dans l'existence spirituelle, des choses qui comptent, Adam a fait quoi? Il a cessé d'exister, il a disparu. Donc, tout le moment dans lequel nous sommes assis dans le péché, nous cessons d'exister spirituellement. Ça veut dire en termes d'identité, c'est fini. Mais en termes d'utilité, ça continue. Pourquoi? Parce que même un vase d'usage vil, Dieu peut continuer de se servir de lui. Mais lui-même là, il n'existe plus. Or, ce qui est dangereux dans le péché, ce n'est pas l'acte. Parce que le diable, il sait très bien que Dieu pardonne quand on se répand. Mais il va justement nous avoir, ou essayer de nous avoir, par la manipulation des lois de Dieu qui sont vraies. Le diable mélange le vrai et le faux pour obtenir quelque chose de pire. Et comme il sait très bien que Dieu va nous pardonner, ce qu'il vise lorsqu'il veut créer le péché de la vie des personnes, amen, le diable en griffe s'en fout de ce que tu es tombé dans l'impudicité un soir et puis tu t'es relevé. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Là où le péché agit, il y a l'action immédiate où ça peut détruire ton corps, ça peut créer la peine. Mais en réalité, ce que le diable essaie de faire, et dans la vie de plusieurs personnes qui réussissent, c'est quoi? C'est de créer ce qu'on appelle l'histoire. C'est ça le plus grand problème du péché. Ce n'est pas l'acte, mais c'est ce à quoi l'acte conduit. J'ai vu le témoignage d'un homme de Dieu récemment. Il dit 20 ans. Homme de Dieu, mais pendant 20 ans, il a fallu que son père se plus pour lui. Pendant 20 ans, adultère. Mais 20 ans, il prêchait, il était haché. Mais pendant 20 ans, adultère. Mais ça, on se comprend. Ce qui dévore des années, c'est quand il arrive à créer le péché, à transformer le péché en une histoire. Et puis, il finit donc par faire quoi? Par l'établir comme un mode de vie. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va essayer de créer donc, par un mystère, une cohabitation entre le péché et la grâce de Dieu.
Ce n'est pas tous ceux qui pêchent qui quittent l'église. Hein. Ceux qui pêchent et qui ont peur d'arriver de venir à l'église, c'est les nouveaux convertis. Amen. Ceux qui pêchent et qui ont peur de la présence des frères qui disent je ne viens plus, machin, c'est les nouveaux convertis et en même temps quoi? Les nouveaux pécheurs. Le nouveau pécheur a l'impression que son péché est vu par tout le monde. Il a l'impression que la prochaine parole de connaissance, ça sera sur sa vie. Donc il ne vient pas. C'est un pécheur stagiaire. Ce que le diable vise, c'est de te faire signer un CDI avec l'alcool, un CDI avec la masturbation, un CDI avec l'impudicité, un contrat à durée très indéterminée. Parce que le péché paye un salaire. Et pendant tout ce temps-là, c'est quoi? Ton utilité n'est pas remise en cause, mais ta destinée est comment? Suspendue. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'on se comprenne bien. Hein? Pendant toutes ces années-là, dans la colère, il y en a qui sont assis, ça fait 15 ans qu'ils en veulent terriblement à quelqu'un. Ils ne pardonnent pas. Ils sont là. S'ils chantent sur la miséricorde de Dieu, tu vas pleurer. Mais eux-mêmes, leur cœur a emprisonné leur père, leur mère, leur frère. Ça fait 15 ans qu'ils sont dedans. Mais ils sont courts quoi? Utiles. Mais côté identité, là, ils ont disparu. Leur destinée est comment? Les années sont en train d'avancer. Et ils n'existent pas devant Dieu. Donc le péché n'est pas dangereux par l'acte, mais par ce qu'il entraîne par la suite. Le péché a un pouvoir colonisateur. Je vais insister sur ce point-là. Il ne veut jamais s'arrêter à un petit. Si le diable te dit, oh, tombe, tu vas te repentir. Dis-lui que Dieu va pardonner, c'est vrai. Mais ces conséquences de ça, tu peux gérer. Est-ce que quand la membrane de l'intégrité est déjà fragilisée, est-ce que tu peux t'en remettre? Est-ce que vous savez que le péché, on dit c'est un mal qui te ronge jusqu'à ta ruine. Pourquoi? Parce que l'addiction vient du fait que le péché a le pouvoir de modifier même ton système endocrinien. De sorte à ce que lorsqu'il y a des gens à qui le péché manque, comme la cigarette peut manquer, de sorte à ressentir des symptômes physiques. Pourquoi? Parce qu'à force de pratiquer certaines choses, ton système endocrinien est modifié. Pourquoi est-ce que les gens savent qu'ils ne doivent pas faire cette chose? Ils n'arrivent plus à ne pas faire ce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas faire. Parce que quelque chose a changé en eux. Parce que quelque chose a été... Il y a des gens, il y a des enfants qui naissent, hein, écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre ces dangers-là. Et puis on est obligé de leur donner des doses de drogue de façon réduite. Pourquoi? Parce que leur mère était droguée. Et elle a fait quoi? Elle a contaminé le sang. Et donc il y a une addiction, une dépendance qui est déjà donc entrée. De sorte que lorsque les enfants n'ont pas la drogue, il y a des symptômes physiques qui s'en ressentent. Et donc il faut procéder à un sévrage progressif. Est-ce qu'on se comprend? C'est de la même manière que des gens qui ont dit ici, moi, implicité, plus jamais. Mais le premier, deuxième jour, il y a quelque chose en toi, une mélodie qui se met en marche. Il y a un mécanisme qui fait que, je t'assure, tu trembles, tu ne peux pas être concentré. C'est-à-dire que c'est comme un drogué qui est en attente de sa prochaine dose. Voici le danger. Aujourd'hui, on est là dehors. Nos enfants sont là-dedans, certains ont dehors. C'est toi qui n'es pas encore tombé dedans qui dit qu'il n'y a qu'à ne pas faire. C'est facile pour nous aujourd'hui de dire que, mais il y a quoi dans la drogue là? Tu n'as jamais goûté. Et donc, comme tu n'as jamais goûté, il n'y a pas un combat pour résister. Pourquoi? Parce que ton corps n'a pas été affecté de sorte à commencer à réclamer la chose. C'est facile pour quelqu'un qui n'est jamais tombé dans l'impureté pour dire que vous l'avez péché, vous pensez à Dieu, vous tombez.
Ceux qui n'ont pas encore connu les profondeurs de Satan, vous ne pouvez pas comprendre les liens qui se sont tissés dans la vie de ceux qui sont entrés là. Quand Paul dit, je sais dans mon cœur, je sais ce qui est bien, mais mon corps n'a pas la puissance de dire non. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu es tombé dans le piège de croire que je fais, je me répands, c'est terminé. Quand tu fais, tu te répands, gloire à Dieu, je suis restauré. Le ciel est dans la joie. Vous pensez que le diable pleure parce que tu as été restauré? Il rit. Il dit, première pierre posée. C'est une stratégie. C'est-à-dire que toi, pour toi, c'est un acte. Mais pour lui, c'est la première pierre d'un édifice, d'une forteresse qu'il va bâtir et de laquelle il veut s'assurer que tu ne sautes pas. Et chaque heure supplémentaire que tu passes dans la chose, c'est une pierre supplémentaire que tu bâtis sur la forteresse. C'était la dernière fois que j'ai fait l'examen avec le pasteur Jason. La corde qu'il a coupée facilement. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. À un moment, tu n'arrives plus. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible de se sortir, mais je suis en train de dire que, frère, combat pour sortir de ça là, c'est violent. Et si quelque chose doit avoir toute ton attention là, c'est maintenant que tu dois commencer ça. Parce qu'il n'y a pas de destinée tant que ce n'est pas réglé. Il faut pardonner à la personne. Il y a des chrétiens qui ont des gens dans leur cœur. Ils disent que ce qui m'a fait là, c'est trop. Il faut pardonner. Il faut donner. Il faut te battre pour sortir. Appelle un pasteur, appelle quelqu'un pour dire, frère, voici ma lèpre. C'est dur. Je me suis battu. Et c'est pas eu, mais vrai. Je me suis battu, mais je ne m'en sors pas. Frère, prions ensemble. Mes amis, des gens sont dans des donjons. Mais si on ne met pas en place un système où on peut découvrir la lèpre et qu'on ne va pas se sentir jugé, tu vas voir des gens qui sont en train de pourrir de l'intérieur. Mais ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas dire. Et des années sont dévorées. Des gens qui ont commencé les choses, ils avaient 15 ans. Des gens ont pensé que quand ils vont se marier, ça va s'arrêter. Ce n'est pas un problème de mariage. Le mariage peut être un paravent. Mais si l'énergie spirituelle de l'incontinence qui t'a poussé à faire ces choses-là n'est pas traitée à la base, ton mariage va faire illusion pendant 2 semaines, 3 semaines. Peut-être 6 semaines si ta femme est très forte. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que le docteur dit à l'église. Mais quelle que soit la force de ta femme, le problème qui est là, il est plus fort que ça. Ça veut dire que il y a des gens, vous voyez, on vous dit, voici elle, la personne qui a trompé sa femme. Vous dites, ah, lui aussi. Vous aussi, une femme qui est là comme ça là. C'est là que tu comprends que c'est un mystère. Et que même si on dit, oh, la femme doit tout faire pour rester assurante, séduisante de son mari, c'est pas ça là seulement. Si ton mari est lié quelque part, Oko Vico peut rien pour toi. Il peut répéter. Il rembobine. Si ton mari est lié quelque part, Oko Vico ne peut pas t'aider. Frère, on va essayer d'avancer. Je suis ce point-là pour que Dieu puisse nous aider. Vous savez, je dis souvent que j'aime beaucoup ma femme, par la grâce de Dieu. Mais la raison pour laquelle je me bats de toutes mes forces, ce n'est pas d'abord parce que je l'aime. Est-ce que tu comprends? Parce que nous qui sommes enseignants dans certains milieux, tu vois certaines choses. J'ai dit que je ne veux pas commencer une histoire qui risque de n'est pas finie. Vraiment, je t'aime beaucoup, hein, mais c'est par amour pour moi-même que je me bats, franchement. C'est pas, non, c'est par amour pour moi-même. Il y a des gens qui vont dire, si j'ai commencé ça, je suis mort. Donc je me bats pour moi-même. De sorte que
Que ta femme t'énerve ou c'est pas mon problème. Dieu merci, ma femme est bien. Mais même si, non, écoutez-moi bien. Non, écoutez-moi bien. Non, écoutez, c'est la parenthèse. Je veux dire que tu dois arriver à un point, tu dis que c'est comme une femme qui dit que s'il me trompe, moi aussi je trompe, ça fait ZZ. Et tu n'as rien compris. Même si tu m'as trompé, moi, j'ai dit c'est pour moi-même que je me bats. Donc si pas extraordinaire même, on m'a trompé, c'est pas grave. Hein. Mais moi-même, j'ai peur pour moi-même. Quand on m'a trompé, des gens qui disent mon mari me trompe, non, si je le trompe, c'est que toi-même, tu cherchais ça il y a longtemps. Toi-même, ça te manquait. Quelqu'un dit que, ah bon, hein? Quelqu'un m'a dit que, ah, toi tu mets caca, moi aussi je mets caca. Tu as déjà fait ça? Jamais? On regarde sérieux. Mes jeunes frères de la gauche, les jeunes, j'ai dit que ce soit la bataille pour la vie, battez-vous violemment. Ne tombez pas dans ce péché-là, battez-vous. Battez-vous violemment. J'ai dit, battez-vous de toutes vos forces. Des destinées ont été englouties par ça. Alléluia. Troisième élément. Pardonnez-moi, j'ai promis d'être court, mais je commence à être long. Ça va aller. Troisième élément qui dévore les années, c'est quoi? Les mauvais territoires. Donc, premier, l'ignorance. Deuxième, le péché. Troisième, les mauvais territoires. Ça va? Et je cours là-dessus. Deux exemples dans la Bible, donc pas. Sodome, par rapport à Lot. Et puis Moab, par rapport à Elimelech, Naomi. La Bible déclare qu'il y a eu une famine à Jérusalem, à Bethléem, la maison du pain. Et ils ont fait quoi? Ils sont descendus à Moab. En fait, tout ce qui s'est passé par la suite là, a une seule cause, le fait d'être descendu à Moab. Dieu la ramène à Bethléem. Elle dit comme à vide. C'est-à-dire que toutes les années où elle a été sur le territoire de Moab, ils ont pensé que Moab allait être un avantage pour eux. Ils ont pensé que Moab allait être une accélération divine pour eux. Ils ont pensé que c'est Dieu à Bethléem, allons à Moab. C'est comme il y a des gens qui sont ici en Afrique. Pourquoi est-ce que, si vous voulez voyager, c'est vrai. Ça va, c'est une bonne chose. Mais je veux dire, permettez-moi la parenthèse, les Africains, il faut sortir du complexe. Il faut sortir de ce complexe-là que dès lors que quelqu'un est en Europe, vous le regardez avec un sentiment de supériorité, vous vous voyez comme inférieur. Par cela seul que des gens vivent en Europe. Et les gens sont prêts à tous les renoncements, à tous les reniements pour pouvoir dire qu'ils vivent en Europe. Il y a des gens qui auraient été mieux ici, sur leur terre, mais qui acceptent les choses qu'ils n'accepteraient même pas de faire ici. Simplement parce que pour eux, ils estiment que c'est un privilège de dire que je suis en Europe. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage mental. Des gens ici ont dit, il faut suivre ton petit frère. Jamais. Mais ils sont prêts à faire du nounouya en France. En Europe. Pourquoi? Pourquoi ce complexe-là? C'est des gens, tu le vois ici, ils prennent jamais une photo. Mais le jour où j'ai un ami là, lui, c'est chaque fois qu'il doit voyager que son Facebook se réactive. Quand il est dans l'avion, alors son Facebook se réactive. Il va prendre des photos. Je vais ici, je vais là-bas. J'ai dit, mais c'est quoi ce complexe-là? Alléluia. Moi, je suis allé en Europe. C'est 1 an et demi plus tard que je suis allé à la Tour Eiffel. Il me dit, tu n'es pas allé. Il dit, mais j'ai parti pourquoi? J'ai fait 8 ans là-bas. Mon Facebook a à peine 2 ou 3 photos. Et là encore, parce qu'on était entre des frères et machin. J'ai quoi à prouver à qui? Que nous voici maintenant devant le musée de l'oncle Grégoire. Et puis quoi? Nous voici ici. C'est quoi ce complexe-là? Faites la parenthèse. Ils ont pensé que Moab était la terre de leur espérance. Or, c'était la terre de quoi? De la mort de tout ce qui avait de vitalité en eux.
Donc je cours. Les mauvais territoires